Ça va, je crois pas. Je vais derrière comme ça, il n'en sait rien. Arrête de respirer. Détendre, ça va se passer. Ça fait du bruit? Ça fait du bruit? C'est bon? Ouais. Oh la vache! Oh la vache! Oh, ça fait peur! Oh la vache! Si tu veux, là. Tu vas entendre des chocs, tu veux t'inquiète beaucoup. Avant de regarder la vidéo, sachez que l'airbag est déjà disponible chez Motoblues. Et avec mon petit code promo FSLC de 10%, et bah il est moins cher pour vous. Mais c'est que pour vous. Attention, on le partage pas ce code. Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est en Italie, on est invité par Shot. Ils viennent de sortir le tout premier airbag au monde conçu spécialement pour le motocross. C'est une protection qui est obligatoire en moto de piste et qui pourrait le devenir en motocross. Je vous explique tout, je vous montre tout dans cette vidéo. C'est parti les gars. Ok, waouh, là c'est clairement pas la partie la plus marrante de la journée. Réveil 3 heures. Avant de faire de la moto, là va vraiment falloir que je dorme un petit peu plus parce que à peine 2 heures de sommeil, je suis pas en état de faire de la moto, d'essayer quoi que ce soit. Par contre ça va vraiment être une journée incroyable les gars. C'est organisé par Shot, on va essayer leur tout nouveau produit, ça va être vraiment un truc de malade. Je vous en dis pas plus que ça, je vous montre tout dans la vidéo. En attendant, petit dodo, ça part sur un petit dodo à l'aéroport et direction l'Italie. C'est parti les gars. Accéder à tous les contenus en illimité. Parce qu'en France, l'ascenseur social est en bas. Nous allons nous battre pour le droit à la partie de passer. Et nous avons Dans la valise au jus, on a les 20 kg maximum. Il y a toutes mes fringues de cross là-dedans, elle est même pas pleine. Et dans le dos, là, j'ai tout le matos vidéo. Donc là, on est déjà à fou. Vous pouvez pas faire plus. Normalement, ça passe. Normalement. Bon ok, ça dépasse de 3 kilos, mais c'est accepté par la gentille petite dame. C'est parti. On via in Italia. C'est le pesto, la pasta carbonara. Et attention, pas de crème, la pizza. Oh, celui Antonio Cheroli. Ça va être bellissima. Arrivé à l'aéroport de Malpensa, avec MX Actu, on allait directement prendre rendez-vous. Et il y avait personne. Aucun autre journaliste qui attendait, pas de chauffeur, juste nous, perdus. Soit nous, on est perdus, soit c'est eux qui sont perdus. C'est peut-être nous. Et puis on s'est dit que le chauffeur attendait peut-être dehors, dans sa voiture, tout simplement. Mais il n'y avait pas un pélo qui nous attendait. Il répond pas le JB. Il répond pas. On était prêts à... On était bien. Non mais attends, on était là grave avant. On a attendu pile poil les instructions, on a suivi les instructions parfaitement. C'est ça le plus fou. Et puis en marchant dans l'aéroport, on est tombé sur quelqu'un avec un sac de cross. C'était un petit peu notre sauveur. Hello. Oh, are you going to the airbag test? Yeah. 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 Where are you from? Spain. Spain. Okay. Are you waiting the... Yeah, we are waiting. We are waiting out there, but there is nobody and the gate changed. Après un anglais LV6 quasi parfait, notre chauffeur était là et on était prêt à aller à la conférence de presse. C'est incroyable. Le chauffeur est en train de nous parler de moto. Il est fan de Cheroli. Il est en train de nous parler des championnats, qui va voir la moto. Il est fan de moto. C'est un truc de ouf. C'est trop bien. C'est Malpensa. C'est Malpensa. C'est ça le terrain? Ouais. Non, c'est pas lui. Ça, c'est Milan. C'était là les essais Honda. Ah, c'était là? Bah oui. Mec, il est énervé. Bah oui. Oh. Richard, il était là la semaine dernière. Mec. Putain, pour le coup, il avait l'air arrosé et tout. La texture, elle avait l'air incroyable, mec. Il y avait des commissaires, donc ça roule. Ah, ça roule, il y a une course. Ah, d'accord, il y a une course. on est quel jour? Ben, on est quel jour? Je sais plus quel jour on est là. J'ai dit ce week-end, mais non, on est mardi. Bon là les gars, ça y est, on est arrivé à l'hôtel, on va au meeting, à la petite conférence pour présenter l'airbag. Ouais, là je suis avec JB. JB, c'est toi qui organise un petit peu tout ça? C'est toi qui fais partie un petit peu de l'organisation qui organise c'est ça. Ouais. Alors ça va, pas trop stressé? Non mais pas du tout, ça pas du tout, ça se passe super bien, c'est top, franchement il est génial. Cet après-midi on va rouler. Ah, par contre, tu roules toi ou pas? Alors moi non, parce que toi, faut quand même quelqu'un qui soit sérieux. C'est toi le mec sérieux? Ouais, exactement. Ça, on croirait pas comme ça au premier abord, mais oui, tout à fait. J'étais pas sûr, quand je te voyais comme ça, Non, par contre les gars, vous allez avoir une piste. Pépite? Pépite. Tu y allais ce matin? Elle est laser, je l'ai vu hier, je l'ai vu ce matin, c'est plus du tout la même entre les deux, on va faire le boulot de dingue. Vous allez vous régaler. Ah, ça va être trop bien, Je te laisse. Vas-y, j'y vais après toi. Shot était sur le point de présenter le tout premier airbag au monde, spécialement conçu pour le motocross, le Shot Airguard. Un
gilet intelligent intégrant la technologie InEmotion, capable de détecter les plus gros crashs et protéger les organes vitaux du pilote. Après des années de tests et de développement par des pilotes professionnels et des pilotes amateurs, l'algorithme permettrait de déclencher l'airbag uniquement sur les chutes à gros risque de blessure. Une grosse avancée pour la sécurité du pilote qui est aujourd'hui obligatoire par la fédération en moto de piste et qui pourrait le devenir en motocross. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça protège vraiment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On vient de terminer la conférence de presse. J'ai le droit, j'ai pas le droit, du coup je sais pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Tu peux, je peux. Allez, t'as le droit de rouler aujourd'hui. Yes. En gros, c'est le cerveau qu'on vient placer dans l'airbag et c'est ça qui va calculer si on est en train de tomber ou non. Donc voilà, ça c'est l'une des choses les plus importantes de l'airbag Shot, le SRG. C'est ce tout petit boîtier qui est juste ici, les gars. C'est trop stylé, ils ont tous des cadeaux. Ils repartent tous. Et Shot, c'est vraiment des monstres quand même. Ils ont préparé un sac avec des affaires dedans, toutes les affaires dedans. Chaque personne repart avec son sac Shot avec ses petits cadeaux, donc c'est vraiment incroyable. Oh putain. Enfin. Là, il y a un truc que j'attends depuis ce matin, 3 heures là. Oh la vache. 1h30 de sommeil, c'est pas assez. Donc là les gars, le programme ça va être, on a que 20 minutes pour aller se rejoindre à l'entrée de l'hôtel et on va aller sur le terrain qui est juste à côté d'ici d'ailleurs. L'objectif là ça va être de faire une petite micro-sieste de 10 minutes. Pas possible de faire la moto, c'est pas possible de faire la moto dans ces conditions là. Allez les gars, on va aller, wow la gueule. C'est parti, on va au terrain et on va tester ce nouvel airbag. Et même si on dirait des collégiens qui font une sortie scolaire découverte de la motocross, et bah je vous jure les gars, on s'attendait pas à ce que ça soit aussi stylé. La chaleur est... Alors bonjour, nous sommes bien arrivés, il fait 32 degrés. Le terrain il est arrosé, le terrain a l'air vraiment incroyable, les sauts immenses. Je pense qu'on va bien se régaler. Heureusement qu'on va avoir l'airbag, heureusement. Il y a le petit barbecue pour ce soir qui est juste ici. Incroyable, incroyable, mais les gars on est pépites là, franchement Shot il régale. Puis il y a le team Fantic, on va rouler sur Fantic aujourd'hui les gars. Le SMI Fantic qui est juste là, le SMI des GP qui est juste magnifique en fait. Regardez-moi toutes les Fantic alignées, voilà on va avoir du 2 temps, on va avoir du 4 temps, au choix, on peut rouler avec ce qu'on veut. Voilà, ça ressemble à ça les gars. L'airbag il est là dans les mains. Et voilà. À ce moment de la vidéo, j'imagine que vous avez plein de questions sur l'airbag. Vous m'avez même envoyé des questions sur Instagram et j'y répondrai en fin de vidéo. Maintenant, on peut aller rouler. Okay, we may bail. Take your final exhale as if this is goodbye. Donc là la première étape c'est que je vais venir placer le boîtier à l'intérieur. Il suffit juste de faire un double clic ici. Si j'y arrive du premier coup c'est cool. Et ok, et donc là la lumière elle est verte, donc ça veut dire que l'airbag est prêt à rouler, il n'y a rien à faire, il y a juste à faire ça. Là à tout moment il peut me péter dans la gueule, si je le jette comme ça, je sais pas s'il me pète dans la gueule. Il est prêt à rouler, donc là on va s'habiller et on va pouvoir aller commencer à aller rouler. Il fait une chaleur les gars, il fait plus de 30 degrés. Surtout là sous le haut vent, il fait vraiment très lourd. Ça va être très sympa parce qu'on a des Fantic, neuves et puis on a un terrain absolument magnifique. Mais là on le teste vraiment dans des grosses conditions et c'est cool parce que déjà la première chose qu'on voit c'est que il est aéré. C'est que du mesh dessus, du mesh aéré, donc il est entièrement ventilé. À rouler ça serait un peu mieux pour sentir l'air quand même. Comment ça fonctionne? Bah 5,4,5 ça me fait un peu peur là. Oh je te jure je me chie là, je me chie bah un peu hein. T'as vu c'est mou hein. Allez c'est parti, premier roulage, on va déjà découvrir le terrain, découvrir la moto. J'ai un 450. Il n'y avait plus que ça. Donc là c'est 450. Là les gars il y a un pilote, t'inquiète pas c'est. Alors
Bienvenue en Italie les gars, au test de l'airbag shot. Ah ouais, elle est longue celle-là. Pour quelqu'un comme moi qui utilise, et je suis pas du tout un exemple, mais qui utilise un pare-pierre très fin, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus gros. On est sur un poids de 1,8 kg, contrairement à moi, je suis dans les 600, 700, voire 800 grammes. Mais pour quelqu'un qui utilise une grosse protection, franchement, la différence, elle est pas énorme. Ils ont réussi à faire quelque chose qui est très ergonomique, très facile à porter et sans manche. Donc on est vraiment libre au niveau des mouvements. Vous voyez, je suis très libre, c'est très fin sur le devant. C'est surtout au niveau du dos que c'est un peu plus encombrant, mais sincèrement, quand on met, en plus là, il fait super chaud, donc c'est vraiment l'idéal pour le tester. Et bah, je suis à l'aise dedans. Bon là, autant vous dire que vraiment, le pare-pierre, je le sens déjà plus. Là, j'y pense même plus en fait, on pense plus à rouler sur la moto plutôt que le pare-pierre. Au niveau de la protection, on est sur la technologie D3O, donc qui durcit à l'impact, qui n'est pas hyper encombrante, on n'a pas des protections partout. Et puis en cas de gros chute, de toute façon, il y aurait l'airbag qui viendrait protéger la totalité, donc il n'y a pas besoin de mettre des coquilles de partout. Ce petit boîtier ici, c'est le cerveau, c'est ce qui va détecter quand on est en mauvaise position et qu'il faut gonfler l'airbag. Ici, on va avoir une petite bombe, c'est la bonbonne d'air, et puis l'airbag va venir se gonfler sur le dos, sur les côtés, va venir protéger la nuque, protéger le cou et descendre jusqu'en bas du ventre. Donc ça va protéger beaucoup plus de zones vitales qu'un pare-pierre traditionnel. L'airbag peut se dégonfler qu'une seule fois, voilà, c'est logique, il n'y a qu'une seule bombe dedans. Mais généralement, quand on prend un gros crash, on remonte pas sur la moto ou alors on fait pas la même manche quoi. Faire péter le airbag sur moi, c'est impressionnant. T'as même pas le temps d'y réfléchir en fait. C'est vraiment, ça pète. De toute façon, ils l'ont dit, c'est 60 millisecondes et ça vient te prendre jusqu'au début du casque. Donc tu peux même plus bouger la tête. Ça t'empêche ces mouvements brusques du cou du lapin et ça te protège jusqu'en bas du ventre, le dos, les épaules et vraiment ça t'englobe en fait. C'est incroyable. Oh la vache. Oh la vache. En collaboration avec InEmotion, Shot fabrique le gilet, InEmotion a la data de tout le boîtier qui permet de détecter à quel moment il faut déclencher l'airbag. Voilà, ça fait des années qu'ils développent ça. Ils sont dans l'équitation, sur la moto de route, en moto de piste. Il faut savoir que c'est obligatoire en piste et en piste on a moins de contraintes, on a moins de mouvements, on n'a pas les sauts, on n'a pas les tables, c'est des mouvements beaucoup plus linéaires. Il faut pas que l'airbag se gonfle en pleine manche quand on se met un long, quand on se met un court ou alors quand un pro va venir faire un squat parce qu'il y a quand même un accompagnement. Ce petit boîtier va faire 1000 calculs par seconde. Donc il a le temps de calculer à quel moment on se retrouve dans une position où il va falloir gonfler l'airbag. Je suis hyper content de tester avec vous ce produit aujourd'hui et c'est vraiment le futur de la protection. Ah, je vais faire une petite pause hein. On roule en nocturne ce soir, peut-être qu'il fera un peu plus frais quand même. Il fera peut-être un peu plus frais. Ah, et puis là, de se réhabituer au Catherine, ça arrache les bras les gars, j'ai plus l'habitude. Ah, j'ai vraiment plus l'habitude. Ah, et puis Fantique, je pense qu'il faut rouler un petit peu pour s'y habituer quand même. Par rapport à la petite Triumph ou même la Honda, là je sens qu'il faut s'y habituer quand même. Même quand tu respires, c'est de l'air chaud qui vient sur toi tellement il fait chaud, il fait lourd. Un peu d'air qui circule avec la transpiration, un petit peu d'air frais. Le terrain est vraiment trop cool, mais c'est petit et rythmé que t'as aucun moment pour vraiment respirer. Et là, avec le 4,5, je me souvenais pas que ça tirait aussi fort. Oh la vache, c'est sorti de virage, ça te tire la gueule. Le devant par rapport à mon pare-pierre de d'habitude, je sens aucune différence. Par contre c'est l'arrière, quand on le met on sent un petit peu de différence, mais dès qu'on fait un tour en fait on n'y pense plus. On pense à la moto, on pense aux trajectoires et au final tu le sens même plus. Ah là ça respire là. On repart pour une deuxième session, il fait un peu plus frais, c'est cool. Tout à l'heure c'était irrespirable, je vous jure les gars, même si je roulais torse nu c'était irrespirable tellement il faisait chaud. Ok, c'est cool.
Ah la vache, fait du bien. Bon, la demi j'ai préféré à la 4,5 quand même, la Fantica. Je me suis plus fait. Thank you. Oh, le voyage dans le temps d'Italie jusqu'à Évreux. JB, comment tu vas? Eh bah super bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là du coup depuis le voyage en Italie. Exactement. Ça fait quoi? Ça fait 3 minutes qu'on a quitté l'Italie. Exactement, et on arrive là, on a voyage dans le temps. T'as vu aujourd'hui la technologie? Alors il y a l'airbag, mais il y a aussi le voyage dans le temps. Tout ça, ça arrive de chez Shot en fait, il y a tout ça. Il y a plein de trucs qui arrivent de chez Shot, c'est le futur maintenant Shot en fait. On est au QG de Shot, on est à Évreux. Je vous mets quelques petits plans, vous allez voir pour ceux qui connaissent pas le QG de chez Shot. C'est une marque française, c'est super beau, les locaux sont super bien faits, c'est à jouer, franchement c'est cool de taffer ici à mon avis, ça doit être super sympa. Si tu veux, c'est à l'image de, on a un boss qui est très culture US et tout ça, et si tu veux, c'est vrai que tu te retrouves dans un univers qui est un peu proche de ce que tu pourrais trouver chez Google ou quoi que ce soit, très tech, avec des open space qui sont vraiment cool, des grands espaces pour travailler. Si jamais vous êtes curieux et que vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez les images en ce moment même du showroom, de la salle de réunion, pareil en mode James Bond, on disait tout à l'heure là, dominer le monde. C'est incroyable, elle est juste au-dessus là, c'est magnifique. Petite salle de repos assez sympa aussi, avec machine à laver pour tester, on a dit tout à l'heure, faire contrôle qualité. Pas notre linge si tu veux chez Shot. Ouais, non, l'électricité a augmenté mais pas à ce point-là non plus. Ah ok. Et, si tu veux, non, par contre, c'est vrai que des fois tu mets une tenue, un prototype, tu le mets à 90 degrés, tu vois tout de suite comment il se comporte et ça peut permettre de faire des ajustements au besoin. Ne lavez pas vos vêtements à 90 degrés, c'est une très mauvaise idée. Nous on le fait. Il teste l'extrême là. Exactement. Non mais voilà, en tout cas c'est cool. On est à la fin de la vidéo, donc il y a eu toute la partie où on a été roulé, donc la journée que tu as organisée. D'ailleurs, attends, présente-toi. On va commencer par ça peut-être. Ouais. Donc du coup moi je suis JB et chez Shot en fait je bosse sur tout ce qui est marketing, communication, les événements et tout ce qui va être partie racing management, donc aussi ce qui va concerner les pilotes MXGP, Supercross et tout ça. Et le couteau suisse. Ouais c'est ça, chez Shot. Le couteau suisse normand de chez Shot. Exactement. On revient à ce que je disais tout à l'heure, on a eu ce début de vidéo où du coup on a eu le test, les essais, je vous ai montré un petit peu comment ça se passait, l'envers du décor. Aujourd'hui on va faire un petit question-réponse de fin de vidéo. Je vous ai posé des questions sur Instagram, donc du coup vous m'avez envoyé des questions super intéressantes, j'en ai sélectionné quelques-unes et on va y répondre tout de suite parce que c'est vrai que vous avez forcément des questions par rapport à ce produit, c'est un produit qu'on connaît pas, c'est un produit qui arrive dans le monde
monde du motocross qui existe déjà ailleurs, mais dans le monde du motocross, c'est vraiment très récent, c'est le premier. Je vais vous répondre aux questions en mode vraiment je suis le pilote, celui qui l'a testé et comment on a le feeling de ce nouveau SRG. Et toi, bah, toute la partie technique où tu sauras beaucoup mieux répondre que moi, même si j'ai pris mes petites notes quand même, j'avais fait. Ah, mais t'avais. Non, mais j'avais bien bossé, j'avais bien bossé. T'as été sage, t'as écouté, t'as pris des notes. J'avais tout noté exactement, mais bon, on s'est dit que c'était sympa de faire ici dans les locaux de Shot la fin de vidéo en question-réponse. C'est parti, t'es prêt? Allez. Première question. Est-ce que ça protège au niveau de la hanche? C'est Enzo FRS qui me demande ça. Alors au niveau des hanches, tu vas pas être protégé parce que vraiment la hanche, on parle en dessous de ta taille. L'airbag il s'arrête ici, donc vraiment au-dessus d'une ceinture pour faire simple. Donc non, au niveau des hanches, tu protégeras pas. Pour moi qui l'ai porté, il protège comme un pare-pierre traditionnel. C'est-à-dire que ça descend aussi bas qu'un pare-pierre traditionnel. Dans le dos, il y a une dorsale qui descend plus bas, pour le coup, qui descend plus bas pour le coup, parce que ça dépend vraiment après avec quoi vous voulez, quoi comme pare-pierre on roule. Ça dépend de vos références. Moi je sais que j'adore rouler avec des pare-pierres très très fins, pas forcément les pare-pierres qui sécurisent le plus. Mais là par exemple par rapport à moi au pare-pierre Shot que j'utilise qui est le plus fin, et bah ça descend un tout petit peu plus bas dans le dos, mais par contre devant ça descend voilà juste au-dessus des hanches. Les hanches, il n'y a aucun pare-pierre qui protège les hanches. Non, en fait, les hanches, c'est que si on est au niveau de la ceinture. Hein. Exactement, en fait tu perdras de la mobilité au niveau du bas donc. Question hyper intéressante de Tess, est-ce qu'il se déclenche même sur une petite chute? Alors en fait, faut savoir que c'est mu par un algorithme et l'algorithme il calcule en permanence tes mouvements et les mouvements de la moto, enfin le mouvement du tandem moto-pilote. Et donc tu vas avoir des petits chocs, des petites chutes qui vont pas nécessiter. Très concrètement, tes virages, perte d'adhérence de l'avant, low side, tu poses, il va pas se déclencher. Par contre, il y a des fois des choses toutes bêtes. Tu vas être à basse vitesse, tu vas être dans ton tour de décélération pour rentrer au paddock. Tu as un mec qui arrive derrière toi, tu vas être, je sais pas, à 4, 5, 6, 7 km/h. Le mec va arriver, va te taper, il va détecter qu'il y a un choc qui est anormal, il va se déclencher. Donc, et qui est beaucoup plus violent. Exactement. Donc tu n'as pas de question de vitesse ou quoi que ce soit, ça va vraiment être la question si tu tombes de tout en haut avec un choc assez violent, il va déclencher. Si tu glisses même à 25 km/h, tu n'as pas forcément de notion de déclenchement. Donc il va vraiment s'adapter en permanence. En fait, tu vas avoir un truc encore plus probant que juste le mec qui commence à perdre de l'adhérence où tu te dis bon peut-être qu'il y a besoin qu'il se déclenche. Le mec qui rentre dans les whoops. Très concrètement, un petit pilote qui a pas trop de vitesse dans les whoops, Greg Aranda. Tu vois, non mais Greg c'est quand même le maître de rentrer dans les whoops vraiment à charge. Et si tu tapes la première très vite, faut pas que ton airbag se déclenche. C'est normal. Pour Greg, une entrée en whoops, c'est à des vitesses stratosphériques qui nous sont impossibles pour nous d'atteindre. Lui il va y arriver, faut pas que ton airbag se déclenche. Et là c'est encore différent parce que là on parle d'un pilote pro et un pilote amateur, c'est un peu différent un pilote amateur, mais on verra ça après. Non, mais sûrement d'autres questions qui vont parler de ça, des différences de niveau. Mais pour la question de test, la vitesse, ça va vraiment s'adapter à toutes les situations possibles. Ok. Est-ce qu'une fois déclenché, il est réutilisable? Absolument. Absolument. Non, en fait, c'est réutilisable. Merci. Au revoir. Il est réutilisable, bien évidemment. Tu vas avoir des notions de nombre de déclenchements. Il faut savoir que la poche qui est dedans, elle est conçue pour endurer 5 déclenchements. En réalité, c'est un peu plus. Elles sont testées pour plus de déclenchements, mais la préco, c'est 5 déclenchements. Alors, question numéro 4 de Ethan. Est-ce que c'est gênant à porter ou c'est le même ressenti qu'un pare-pierre classique? Eh bien, écoutez, cher ami, je vous donne la parole. Moi, je le connais, mais si tu veux, vu que je bosse pour la marque, les gens vont dire forcément. Ouais, bien sûr, c'est vendu. Ah, t'as vendu. Ah, c'est un vendu. Je sais, bien évidemment. Mais moi aussi, ils vont dire que je suis un vendu du coup. Parce que je suis sponsorisé Shot maintenant. C'est ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure. En plus, tu as une notion de journaliste. Enfin, t'es quelqu'un qui a cette notion d'information. Les gars, je vous dis, si j'ai un truc à dire, je le dis. Alors, donc je vais vous dire directement, est-ce que c'est le même ressenti? Je l'ai dit un petit peu en début de vidéo, ça dépend de avec quoi vous roulez. Franchement, moi, comme je vous l'ai dit, j'adore rouler avec des pare-pierres fins, le plus fin possible. Déjà parce que moi, je suis un peu soucieux du détail. En italien, on appelle ça une prima donna. Une prima donna, c'est quelqu'un qui aime bien son apparence. Mais c'est vrai que pour les photos, moi j'aime bien quand c'est hyper fin et tout. Et puis j'aime pas être encombré. Quand j'étais petit, j'avais tellement. Attends, tu devais porter le pare-pierre. À la FFM disait de porter aussi une grosse dorsale sous le pare-pierre. Et j'avais un lead brace. Donc je peux te dire que j'étais Robocop. Donc je pense qu'il y a un malaise qui est parti de là. Et je me suis dit maintenant, je vais avoir mes mouvements, je vais être libre. Donc ça dépend avec quoi vous roulez. Quand forcément on roule avec un pare-pierre très fin, là c'est un airbag. Forcément, il y a tout un système derrière, il y a des poches et tout. Donc forcément, c'est un peu plus lourd. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire non, c'est plus léger. Oui, c'est un petit peu plus lourd, mais par contre, quand on le met et quand on va rouler, enfin franchement, on n'y pense plus. C'est comme le lead brace, on est moins libre de la tête, mais au bout de un tour, 2 tours, on n'y pense plus. C'est comme des orthèses, c'est plus gros, mais pareil, on n'y pense plus. Quand on est sous le casque, on est tellement à penser aux traces, au saut et à rouler en fait que on le sent pas.
Question très intéressante d'Antoine. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un abonnement payant pour utiliser l'application? Très concrètement, tu as cette notion d'algorithme et donc de box de data qui est dans ton dos, la in-box que tu présentes dans ta vidéo. La in-box, tu as deux options. Soit tu peux avoir un abonnement, soit tu peux l'acheter directement. Soit tu as un coût qui est soit de 12 € par mois, soit de 120 € sur l'année, soit sinon tu peux acheter la box 400 € sec, okay. Donc tu la payes une fois. Tu as deux options. Exactement, en fait. Elle est à toi et du coup tu n'as plus d'abonnement à payer derrière. Thibaut demande, est-ce que c'est seulement en MX qu'on peut l'utiliser ou est-ce que c'est aussi en enduro? Parce que forcément motocross ça recouvre l'enduro, le motocross, on peut mettre supercross aussi dedans d'ailleurs. Je vais rajouter une autre question dans la question, c'est par rapport au niveau. Est-ce que c'est la même box pour le même airbag pour quelqu'un qui va rouler à un niveau professionnel et à un niveau amateur comme nous, ou voire même niveau de débutant, le gars qui commence? Parce que forcément c'est pas les mêmes chocs sur la moto, pas les mêmes mouvements et donc faut pas qu'il se déclenche à n'importe quel moment quoi. Donc, du coup effectivement tu peux l'utiliser en cross, tu peux l'utiliser en enduro, tu peux aussi notamment c'est le cas sur des rallyes type Africa Eco Race où ils ont besoin que d'un déclenchement. Tu peux l'utiliser aussi en rallye raid. Tu as des modes qui sont dédiés à chaque discipline. On va la jouer simple, tu as un mode pour tout le monde. Ouais. Et tu as un mode qui va être vraiment là réservé aux pilotes pro. Tu vas avoir un mode cross, un mode enduro pour monsieur tout le monde, un mode cross, un mode enduro pour les top pilotes. Ok, d'accord. Quand on parle de top pilote, là on va vraiment parler de gens dont c'est le métier. On l'a cité comme exemple, Greg, lui par exemple, est sur le mode pro parce que ça permet de rentrer beaucoup plus vite dans les whoops notamment. Ça évite que la box se dise oula il y a un problème. Il est parti, cet algorithme, il a été testé par les pilotes donc, de développement shot depuis quand même plus de 2 ans. Des gens du niveau de Glenn Koldenhoff, des gens du niveau de Brian Bogers, des gens du type 125 EMX. T'as aussi des gens qu'il faut citer qui ont fait un taf de dingue, c'est David Philippert. Et donc ces mecs-là, ils ont accumulé des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Et à côté de ça, t'avais aussi des gens du type Florian Blanchouin. T'as toi, mais t'as aussi en enduro. Parce que nous, on est les. Bah, t'es le gros du client en fait. C'est vrai que si c'était uniquement testé par des pilotes pro, bah, ça nous irait pas à nous en fait. Et c'est pour ça que vous avez plein de personnes autour de vous. Vous avez des pilotes pro, vous avez des pilotes amateurs. Et donc du coup, c'est comme ça que vous avez pu récolter un maximum de data pour être au plus précis. Et justement, ça rejoint la question de tout à l'heure, à ne pas qu'il se déclenche à n'importe quel moment encore. Exactement. Alors demande-leur si ça te rajoute du niveau de SMN Yann. Bah, bien évidemment. C'est un pote à moi. Le combo parfait, c'est ça. Non, et tu mets un autocollant plus 5 chevaux sur la moto. Moi, mais ça rajoute, les gars, ça rajoute 3 secondes au tour. Et bah écoute, mon petit Yann Simon, moi je vais leur poser une question pour toi. Il commence à quelle taille le gilet? Il attaque à XS. XS? Beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Il mesure ça, mon pote. Va falloir faire un nouveau truc juste pour lui, un truc beaucoup plus petit. Tu l'aurais emmené, il pouvait même pas monter. Bah si, il aurait escaladé quoi. Ouais, tu l'aurais aidé. Je suis un bâtard. Alors il y a Quentin Père qui demande compatible avec un boîtier InEmotion classique ou ça sera que pour le cross. Quentin, à mon avis, vu sa photo de profil, il doit avoir un airbag déjà pour la piste. Et donc est-ce que si lui apparemment il a acheté déjà un boîtier, la box c'est la même parce que je roule sur route, sur piste et tout ça. Et du coup je garde ma même box et c'est juste des modes que tu prends. C'est exactement la même box et puis du coup on en parlait, c'est comme MX ou Enduro, c'est un mode qu'on change via l'application quoi. Exactement. Question de Paulin, on peut porter un protège-cou avec le SRG? Eh ben alors non, pour la simple et bonne raison que ça ne sert à rien déjà. Ça va plus avoir tendance à brider le développement de l'airbag, son déploiement complet. Et en fait l'airbag, toi tu l'as vu, vient vraiment monter de chaque côté. Et du coup ça te remplace cette notion qu'on disait tout à l'heure de coup du lapin, de neck brace. Tu vas vraiment avoir ce même système de casque qui va être maintenu par les côtés de ton airbag. Peut-être que certains, parce que je sais que, bon moi ça fait longtemps que je l'ai lâché le lead brace, mais ça coûte dans les 300, 400 € je crois. Et du coup c'est une protection qu'on peut retirer. Dernière question, la question la plus importante et qui intéresse tout le monde. Quel prix, combien ça coûte? Et puis moi je vais même rajouter à ça, on peut différencier le gilet, parce que le gilet c'est Shot, c'est le fabricant Shot, et puis la technologie c'est InEmotion. On peut acheter séparément le gilet et la technologie comme on disait. On va pas se mentir, ça sert à rien d'acheter le gilet. Si le but c'est d'avoir un airbag, il faut acheter aussi le boîtier qui va avec. Donc à combien on achète ça? Tu as la partie box qu'on a évoqué tout à l'heure. Avec l'abonnement. 3 options, 12 par mois, 120 par an ou 399, 400 €. On achète la box totale, donc ça c'est uniquement la petite box. Et la deuxième c'est le gilet en lui-même. Où c'est pareil, tu es à 400 € en gros pour faire simple. Donc 400, 400
800 € tu as l'ensemble. Ok. Ou tu peux faire 400 ton gilet et tes abonnements après à 12 € ou 120 €. Un produit comme ça, bon bah c'est sûr ça coûte ce que ça coûte plus cher qu'une protection. Mais regarde, il n'y a jamais eu d'évolution en pare-pierre, en termes de pare-pierre, on est que sur des petites évolutions, il n'y a jamais eu de technologie comme ça. Et là on parle vraiment d'un truc qui met beaucoup plus en sécurité. Donc c'est sûr, 800 € quand on compare, il y a des gens qui vont comparer ça à un pare-pierre tout simple et qui vont dire oh, c'est abusé, c'est hors de prix. Maintenant il faut sortir le truc du contexte, il faut se dire que bah, c'est plus du tout les mêmes protections, c'est vraiment une grosse avancée et que voilà, ça coûte forcément un prix. Comme le casque aujourd'hui où il y a des technologies dedans pour que ça protège beaucoup mieux la tête, que ça absorbe mieux les chocs. Et voilà, les casques aujourd'hui sortent à 1000 balles. Et donc voilà, au niveau du prix, on a 800 €, on a le gilet shot et puis on a la petite boîte InEmotion. Dedans, faut pas oublier aussi qu'il y a la cartouche. C'est vendu bien sûr dedans, donc vous avez un premier joker, on va appeler ça comme ça. Si jamais vous pétez le joker, ça coûte 55 € si jamais vous donnez des data à InEmotion, si vous les aidez à développer un petit peu leur produit tout simplement. Et sinon, c'est 90 € la recharge, donc voilà. Au niveau prix, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à Shot pour l'essai. Merci d'avoir pu me laisser proposer ça aux abonnés, donc c'est trop cool. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, mettez-les dans les commentaires. J'y répondrai. Envoyez-moi des messages sur Insta aussi. Voilà, le soir à 23 h, à minuit, voilà, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Et puis, on est prêt à se téléporter aux gens, mais pas à nous. Pas à vous. Ok, d'accord. Que aux abonnés. Sur cette révélation. Que les horaires de boulot, vous. Je m'en vais sur cette révélation. On y va, 1, 2.